non, même pas. Comme ça d'abord. Tiens, comme ça, juste comme ça. Fatigué, hein? Bon, 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 bon. Je demande à tout le monde de se connecter. Non, même pas. Je demande à tout le monde de se connecter. Vas-y. Salutations à la communauté. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais demander aux gens de se connecter parce que on n'a pas l'habitude de faire des directs comme ça si tard. C'est tout à fait normal parce que la situation c'est quand même un peu, c'est complexe un peu. Donc je vais vous demander de vous connecter au maximum parce que je sais que encore une fois on aura besoin de vous. Ça c'est que la première partie. La plus, les choses vont, ça sera surtout demain qu'on va montrer à la ville et à la municipalité, le maire et les assistants sociaux de la ville de Mans, du Mans, c'est ça, je crois, c'est ça, c'est du Mans, que on ne peut pas dire à une femme avec un enfant de 3 ans, 13 ans, d'aller dormir à la gare en les remettant juste un paquet de chips et une bouteille d'eau. Donc je pense qu'on est quand même en France et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas continuer à tolérer en France. Il faut que les gens le sachent très bien que il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Donc je vais vous demander de vous connecter au maximum pour vous raconter au fait l'histoire de pourquoi nous sommes déplacés de Paris jusqu'ici. On a fait 2 heures de route pour venir dans la ville, pour venir prendre en charge cette mère de famille avec son fils de 13 ans qui sont en difficulté, très 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 fragiles psychologiquement. C'était une urgence. On remercie déjà la sœur, les sœurs qui se sont mobilisées pour aller les récupérer à la gare dehors, qui les ont gardés le temps qu'on arrive. Là, on est chez une sœur qui a accepté de les prendre le temps qu'on arrive. Donc, je vais donner la parole, parce qu'on est quand même venu en équipe, mais dans des situations comme ça, on se déplace avec des sœurs qui sont aussi militantes du mouvement pour un peu apaiser les choses, parce que je sais que moi, je suis un peu trop brut. Donc, pour vous expliquer au fait la situation et le pourquoi, là, nous sommes en direct ce soir et ce qui va se passer. Parce qu'il faut le savoir que moi, je ne repartirai pas de cette ville. Moi, spécialement, je parle pour moi, que mon équipe, eux, ils décident de rentrer sur Paris, c'est pas grave. Mais moi, je ne repartirai pas de cette ville si on ne trouve pas une solution pour cette mère de famille avec son fils. Et que s'il y a des personnes qui habitent dans la ville du Mans, qui ont des logements, ou qui veulent faire des colocations, nous on est prêt à prendre une partie en charge, on est prêt à payer une avance. S'il faut payer pour mettre cette mère et son enfant à l'abri, on est prêt à le faire. Donc c'est juste pour vous dire que moi je ne repartirai pas de cette ville si on ne trouve pas une solution pour cette maman et son fils. Et surtout, je vais aussi demander aux gens, je vais demander à tout le monde, à la communauté, des gens qui habitent aux alentours, même si vous n'habitez pas dans la ville de Mans, si vous habitez à 30 minutes, à 1 heure, je vais demander aux gens d'aller faire des courses, que ce soit des courses alimentaires, des vêtements pour les enfants, un enfant de 13 ans, tout ce qu'il faut, et venez les déposer. On va les aider au maximum, on va faire une prise en charge au maximum. Et encore une fois, on va montrer aux gens que quand on s'organise, quand il y a l'entraide, on peut faire des choses. Donc je vais donner la parole à la sœur qui sont avec nous. Ensuite, je vais reprendre la parole. Ok ? Oui, bonjour, salutations à tout le monde. Alors oui, on a vraiment besoin d'une mobilisation d'une grande part d'entre vous, parce que figurez-vous que cette maman se retrouve à la rue. Elle a été mise à la rue et elle a contacté tous les services normalement auxquels il faut s'adresser, et ces personnes-là ont eu le plus grand des mépris. En la voyant arriver, elle, une femme noire avec son enfant, automatiquement le visage de mépris, les réflexions de mépris s'en sont suivies. Elle se retrouve carrément elle est avec son enfant, ses affaires, tout dehors, nulle part où aller. C'est pas quelqu'un, ce n'est pas une illégale, ce n'est pas quelqu'un, et même si c'était quelqu'un qui était illégal, elle reste un être humain. On ne peut pas traiter un être humain comme si c'était un chien. Et les personnes qui se sont, il y a des gens les gens qu'elle a vus
ont considéré que cette femme cette maman, ben, c'est carrément pas un être humain, c'est un chien à mettre à la rue. Ils lui ont dit d'aller dormir à la gare. Vous vous rendez compte des services habilités à s'occuper de personnes qui conseillent au niveau des services sociaux, qui se permettent de dire à cette maman d'aller dormir dehors à la gare et que de toute façon son cas c'est pas si prioritaire que ça. Bon, qu'elle ait un enfant, c'est pas grave, qu'elle peut dormir dehors et elle est complètement démunie, elle est à bout psychologiquement. Son enfant ne vit pas cette situation-là très bien. Donc, il faut qu'on se mobilise pour elle. Voilà, il faut vraiment une grosse mobilisation pour elle. Il faut qu'on se sorte de la rue nous-mêmes, puisque les services sociaux français décident d'avoir du mépris vis-à-vis de nous et de laisser les mamans de notre communauté dormir dans la rue avec femmes, enfants, tout ce qu'ils veulent. C'est pas leur problème. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout, je vais expliquer aux gens que ce qu'elle vient de vous raconter, c'est juste pour dire que ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une soi-disant migrante sans papier, non, c'est une Française, son fils est français, et il se retrouve à la rue parce que voilà, la situation elle est un peu compliquée. Et moi, ce qui me choque, parce que je vous jure que demain, ça va être une bataille avec la municipalité du Mans, et je les préviens tout de suite, hein, ils peuvent déjà commencer à demander des renforts au niveau de la police pour bloquer la mairie, parce que demain, moi je serai là-bas. C'est pour leur dire qu'on ne peut pas dire à une mère de famille avec son gamin de 13 ans en France, en donnant un paquet de gâteaux déjà à moitié consommé, une bouteille d'eau. Même pas d'eau. Même pas d'eau, en les disant allez dormir à la gare. Il y a des gens qui dorment à la gare, rejoignez-les. C'est une mère de famille, c'est une femme. Ça veut dire, normalement, c'est comme le bateau Titanic. Hein. Quand ça coule, on dit les femmes d'abord. Ça veut dire, si la France n'est même plus capable de donner la protection, de protéger les femmes et les enfants de la République, parce que je suis désolé de le dire, hein, si c'était des réfugiés, on peut comprendre. Mais là, c'est un enfant de la République. C'est-à-dire, si la France n'est plus capable de protéger un enfant de la République, moi, je pense qu'il est temps de retirer le mot fraternité dans la devise. Il faut le retirer, au fait. Dire à une femme, allez, dormez à la rue, vous venez encore nous faire chier, on ne peut rien faire pour vous. On est dans une ville. Je pense que même si c'était une nuit d'hôtel, c'était possible. C'est possible. Parce que c'est une femme avec un enfant mineur. C'est une femme avec un enfant mineur. Donc, à un moment, moi, j'aimerais qu'on me dise, au fait, à quel moment la France, dans ce cas, peut venir en aide aux gens, aux Français, aux enfants de la République. Moi, je ne comprends pas. On arrive maintenant même à faire une différence entre des gamins sous prétexte que voilà, ils sont noirs ou sous prétexte que leurs mamans sont noires. Mais ça devient grave, au fait. Et je sais que oui, il y a des Français aussi, des Blancs qui sont à la rue, qui se retrouvent à la rue. Mais là, c'est une femme avec un enfant. On lui dit d'aller dormir dehors. Ça fait 2 jours qu'elle dort dehors. Elle a peur. Elle a des problèmes de santé. On la laisse dormir dehors. C'est pas grave. Mais nous, on va s'en occuper. Donc, je vais, balancer un numéro. Et le numéro, ça va être simple. Vous allez essayer de nous appeler, de laisser des messages, des commentaires. S'il y a des personnes qui habitent aux alentours qui peuvent nous aider à débloquer des chambres d'hôtel, colocation, moi je dis personnellement, nous on est prêts à prendre une partie en charge. On est prêt à faire ce qu'il faut. Il faut savoir que cette mère de famille, elle n'est pas, c'est pas une réfugiée, c'est pas une clandestine, non, c'est une Française. Elle a ses papiers comme tout le monde. Sauf que voilà, elle, en fait, elle se retrouve à la rue parce que suite à une situation où elle vient d'arriver, en fait, je vous explique un truc parce que je pense qu'on va rentrer dans les détails parce que vous savez, nous, on n'aime pas trop mentir à la NDNA, on aime bien vous dire la vérité. En fait, cette femme, elle vient d'arriver en France. Elle était en Afrique, elle était déjà en France, elle est repartie en Afrique avec son mari, d'accord, son mari qui est légionnaire. Aujourd'hui, il n'est plus légionnaire, c'est un ancien légionnaire. Ça veut dire qu'il vivait en Afrique, il vit là-bas comme un roi, comme un prince, et il battait sa femme, il maltraitait sa femme. Donc, du coup, pour protéger son enfant, pour protéger son fils, elle a pris le gamin, ils sont arrivés en France. Voilà, ça veut dire, ils sont arrivés, ça fait quelques mois.
Et la personne qui était censée les héberger, bah, les met à la rue. Elle est partie voir les assistants sociaux. Elle a tapé aux portes, elle a fait les démarches, elle a fait tout ce qu'il faut. Ils sont là à lui dire, on ne peut rien faire pour vous. Dormez à la rue, c'est tout ce qu'on vous propose. Et ni de... est-ce qu'ils vous ont donné un ticket restaurant pour s'alimenter, pour alimenter le petit? Rien du tout. Même pas avec à manger. Hein? Ils ont dit d'aller à l'église. Même En pas. fait, ça veut dire que les assistants sociaux de la ville du Mans ont dit à cette femme et à son gamin d'aller à l'église. En fait, maintenant, ce sont les églises maintenant qui gèrent les problèmes des citoyens, des Français, les problèmes qu'il y a. Ils l'ont dit d'aller à l'église ou d'aller dormir à la gare. Et ces assistants sociaux, on a noté les noms. Tu peux me donner le carnet avec le nom? Madame, c'est la directrice. Le centre d'assistance sociale de Sablon au Mans, c'est ça, je sais pas quoi. Madame Corse, c'est Madame Corse, elle est actuellement en vacances. Et Madame Betelou, la directrice du centre, qui lui a donné un paquet de biscuits déjà entamés et 2 pots de yaourt en lui disant d'aller à l'église ou d'aller dormir à la gare et en lui disant d'appeler le 115. Elle a appelé le 115, mais le 115 lui ont refusé parce qu'en disant que il n'y a plus de place et qu'une femme avec un enfant mineur de 13 ans, ils lui ont dit d'aller dormir à la gare. Donc elle a pris un rendez-vous pour le 27 pour inscrire l'enfant, le petit Raphaël, à l'école. Donc l'assistant, c'est pour dire que demain, là, l'assistante sociale, Madame Betelou, c'est ça? C'est la directrice. C'est la directrice. C'est une assistante. Mais celle qui... La troisième, c'est la directrice. Et celle qui vous a reçu, c'est la directrice. C'est la directrice. Ça veut dire la directrice des assistants, on va dire sociaux, c'est ça, les assistants sociaux de la ville de Mans, qui s'est permise d'envoyer cette femme et son fils dormir à la gare ou d'aller dans une église avec un paquet et 2 pots de yaourt. Ouais. Je peux vous jurer que demain, on va venir vous voir. Et un paquet de et j'aimerais vous regarder dans les yeux, vous qui êtes femme, sûrement maman. Est-ce que si demain, on vous faisait la même chose, je pense que demain, on aura des choses à se dire. Demain, la ville du Mans, je pense que ça va chauffer dans la ville de Mans. Parce qu'à un moment, non, il faut bouger. On ne peut pas continuer à rester comme ça, à dire que oui, non, non. À un moment, je pense que trop, c'est trop. Trop, c'est trop et qu'il y a moyen, il y a possibilité de faire comprendre aux gens que les Noirs, les Afro-descendants, les Africains, on contribue à cette France, que cette France, si elle tient debout, c'est grâce à parce qu'elle pille l'Afrique. Si cette France, elle arrive encore à payer, à soigner, parce qu'il y a la sécurité, c'est parce que les ressources en Afrique alimentent la France. Donc à un moment, il faut arrêter de traiter des gens, il faut arrêter de traiter les Français, les immigrés comme des gens de seconde zone. Cette richesse-là, elle doit être pour tout le monde. À un moment, il faut que la richesse soit pour tout le monde. Vous voyez, donc, moi, je vais demander à nos adhérents, à la communauté noire qui habite dans la ville, ici, au Mans et aux alentours, de nous aider pour trouver une situation stable à cette mère de famille et son fils. Et donc, je le dis, là, la priorité, là, on est venu, la priorité, c'est trouver des nuits d'hôtel, colocation, faire en sorte que les gens viennent déposer des aliments, tout ce qui est courses alimentaires, les besoins, voilà, c'est tout ce qu'elle a besoin parce que c'est une femme avec des enfants, pour aussi aider en attendant, si voilà, on doit voir avec la sœur, si elle peut les garder, même si c'est 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou le temps qu'on trouve des endroits ou un hôtel pour les déposer. S'il y a des personnes qui souhaitent venir déposer de quoi manger, des courses alimentaires, n'hésitez pas, je vais donner le numéro, vous nous contactez au 06 46 35 93 77. 06 46 35 93 77. Pour les personnes qui souhaitent, qui ont des propositions à nous faire au niveau de l'hébergement, une colocation, je dis, on est prêt à payer. Voilà, s'il faut payer pour les mettre en colocation, dans un hébergement, même en 5-10 jours, on est prêt à le faire. Et si aussi il y a des personnes qui souhaitent contribuer pour nous aider à payer les chambres d'hôtel, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous dire que si demain, il y a des personnes dans notre communauté, vous avez une chambre en studio, des choses qui sont vides et que vous ne les utilisez pas et que vous êtes prêt à les mettre pour cette famille-là, on est prêt à se porter garant, d'accord? On se portera garant et fournir tout ce qu'il faut. S'il faut payer 2 mois ou 3 mois d'avance, on le fera. Donc, juste pour dire que je ne trouve pas une situation
pour cette mère de famille et son fils Raphaël, parce que surtout si je suis déplacé, je me suis déplacé surtout pour le gamin. Voilà, parce que je pense qu'il est mineur, il n'a rien demandé du tout, il n'a pas à subir ça. Et je pense que la moindre des choses, on doit protéger nos enfants, on doit protéger nos petits frères parce que c'est eux la relève de demain, c'est eux les futurs, les élites de demain, ce sont eux. Donc on doit les protéger pour éviter que eux ne finissent comme dans les cités à vouloir dealer, à prendre des chemins qui au final les ramènent à se confronter à la police, à finir en prison. Et donc une jeunesse bien entretenue, une jeunesse bien cadrée, c'est une jeunesse qui fera l'élite de demain. Et je le répète, si on nous parle de vivre ensemble, il faut savoir que en les mettant en les voyant comme des gens de seconde zone, ça se passera toujours comme ça. À un moment, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas continuer à vivre. Donc, les gars, je viens de vous dire ce qu'on a besoin. Nous, on est là. Ça, c'était juste pour faire en direct, pour faire le point, pour expliquer comment ça va se dérouler. Demain, on va présenter à les assistants sociaux. On mettra leur numéro. On va faire saturer le standard. On fera péter leur standard comme on le fait d'habitude. Ils nous recevront demain et on trouvera une solution pour la mère de famille avec son fils Raphaël. Et je suis désolé parce que voilà, je ne souhaite pas les montrer parce qu'elle est assez fragile comme ça. Et c'est pour ça que elle pourra parler sans que vous voyez le visage, il n'y a pas de souci. Mais ça sera pour demain. Là, c'est juste pour dire qu'on est dans la ville du Mans et que les personnes qui souhaitent nous aider, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des courses alimentaires à déposer, je pense que aussi, on vous mettra l'adresse sur la vidéo. Je pense qu'on avait vu en rond-point, par exemple, vous arrivez, vous nous appelez. Tu as une adresse à côté, un truc comme ça qu'on peut donner quand les gens ils viennent, ils appellent pour descendre les courses, tout ça. C'est quoi l'adresse d'ici? 30 rue de Cochereau, c'est ça? Chasse Royale. Voilà, 30 rue de Cochereau, Chasse Royale. Donc vous venez, vous appelez, si vous avez des courses, des vêtements, tout ce qu'il faut, des produits hygiéniques pour femmes. Si vous voulez nous aider, contribuer à cette mobilisation, n'hésitez pas. On mettra l'adresse, on va l'écrire avec le numéro. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire parce que c'est grave. Nous, on essaie de faire comme on peut. Sachez-le, on est un mouvement citoyen. On est financé par personne. On ne reçoit pas de subvention parce que ça ne nous intéresse pas. Comme ça, on est libre. On fait ce qu'on a envie et on dit ce qu'on fait. Voilà, c'est juste pour ça. En tout cas, nous, on est un mouvement. On essaie de venir en aide. On essaie de conscientiser. On essaie d'éveiller, de remettre la valorisation de notre communauté, de faire en sorte que les gens comprennent que maintenant que les Noirs, les Africains, les Afros, la diaspora commencent à se réveiller. Et pour les personnes qui... Je sais, j'ai confiance en vous. Je sais qu'on trouvera encore une solution pour cette mère de famille et son fils. J'ai confiance en vous. Et franchement, ma communauté, je sais que vous êtes chaud. Je doute même pas. Je doute même pas. Je sais que on va trouver une solution, d'accord? Je sais que on va trouver la solution parce que j'ai confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Il y en a qui ne savent pas, mais ils commencent à comprendre que là, on commence à se mobiliser et encore une fois, on va montrer aux gens que oui, les Noirs savent s'organiser et on sait aussi être responsable. Donc, encore une fois, je dis à ma communauté, les choses vont se passer comme ça. On a besoin de votre aide, de votre mobilisation pour trouver une situation, pour aider cette mère de famille avec son fils de 13 ans, pour les mettre à l'abri. Et si les services sociaux et la municipalité du Mans ne veulent pas faire les choses, ni les aider, nous, on va s'en occuper parce que le maire de la ville, il aura affaire à moi dès demain. Voilà, c'était la Ligue de défense nord-africaine. À très bientôt et on vous dit à demain. Bonne soirée.